5, 4, 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. Les résultats qui me sont communiqués à l'heure où je m'exprime annoncent que les Françaises et les Français ont choisi le changement que je leur proposais. La démarche du Parti socialiste doit être comprise comme révolutionnaire dans la mesure où, en effet, le Parti socialiste entend casser les structures du grand capitalisme. Sa secrétaire qui m'a dit le président, parce qu'il s'appelait président, c'est drôle, avant d'être président, déjà tout le monde l'appelait président. Appeler le mouvement populaire à se rassembler autour du Parti socialiste pour sauver et imposer les objectifs de l'Union de la gauche, il me semble que cela est de mieux compris par l'électorat. Oui, mais vous ne craignez pas que le pilonnage du Parti communiste vous pose des problèmes lors du deuxième tour des présidentielles? Naturellement, il nous en pose. Il est hors de question de subir un nouvel échec. La victoire de Mitterrand sera notre revanche, et celle des damnés de la terre. On ne sortira pas de la crise par les moyens jusqu'ici employés. Seul un formidable élan de solidarité nationale nous permettra de reprendre la route. Le corps s'ankylose quand il ne bouge pas. L'eau croupit quand elle ne coule pas. Tout est mouvement dans la vie. 7 ans, c'était déjà beaucoup. Et lequel d'entre vous ne sait pas que 14 ans, ce serait trop? 14 ans, ce serait trop. C'est un type que j'aime profondément. C'est important que la jeunesse retrouve ce qu'elle a perdu, à savoir sa capacité d'indignation. C'est tout. Voilà, enfin, c'est pas assez clair. D'indignation par rapport aux grandes injustices qui se passent en France, qui se passent dans le monde, par rapport à la misère des gens, aux souffrances des gens. C'est vrai. Il nous semble qu'il arrivera un moment où les grandes sociétés multinationales et les monopoles nationaux, capitalistes, la puissance de l'argent apparaîtront aussi désuets, aussi enfermés dans le passé de l'histoire que la féodalité au temps du Moyen-Âge. Nous, c'est notre conviction. Il y a un grand absent à ce sommet. Le Rwanda. C'est le Rwanda. Comme si nous voulions occulter nos responsabilités. Cela s'est passé en Nouvelle-Zélande. Une bombe a fait sauter le chalutier de Greenpeace. Il y a un mort parmi l'équipage. Le bateau devait participer à un mouvement de protestation contre les essais nucléaires français dans le Pacifique Sud. La campagne de protestation a aussitôt été annulée. Pour moi, il s'agit d'abord de la victoire d'un homme et ensuite d'un projet. D'ailleurs, la suite a montré que l'homme était tout à fait à la hauteur des circonstances, c'est-à-dire qu'il en avait la stature et l'envergure. Alors que le projet s'est en bonne partie fracassé contre la réalité. Je suis navré que vous soyez navré. Je ne veux pas aborder ce sujet, nous n'aborderons pas. Je pense qu'il est honnête que vous répondiez. Que Écoutez, pensez-vous des droits de l'homme? Qui c'est le roi? Ici, c'est moi. Nous avions décidé avant l'émission de ne pas poser cette question. C'est important. Nous ne la posons pas. Écoutez, Madame Monsieur... Sinclair, enfin, mais Monsieur... pour qui vous prenez-vous? Madame Sinclair, vous m'emmerdez. Ah bon? Oui. Des tueurs comme Peter Botta ont eu le droit de parcourir la France si belle et si propre. Ils l'ont taché. Ils l'ont taché de leurs mains et de leurs pieds couverts de sang. Et tous ceux qui leur ont permis de poser ces actes en porteront l'entière responsabilité ici et ailleurs, aujourd'hui et toujours. L'exercice est à haut risque politique et constitutionnel. On frôle la crise majeure quand en plein 14 juillet, François Mitterrand refuse de signer les ordonnances sur la privatisation ou, plus tard, sur la durée du travail. On frémit quand le désaccord apparaît patent sur le dossier calédonien. Puisque les prix augmentaient, les étrangers avaient tendance à moins acheter français parce que ça coûtait cher d'acheter français puisque les prix montaient. Résultat, les étrangers n'achetaient pas de francs sur les marchés et du coup la valeur du franc baissait par rapport au Deutschmark et on ne pouvait pas construire l'Europe.
Résultat, en mars 1983, juste après une victoire aux législatives d'Helmut Kohl en Allemagne, Mitterrand décide que la Banque de France devra arrêter de créer plein d'argent pour que, du coup, l'inflation en France baisse, que la valeur du franc et du Deutschmark soit stable et qu'on puisse construire l'Europe. Résultat, l'État dépense moins et l'économie française ralentit et le chômage explose. Il s'agit d'améliorer, de stimuler la compétitivité, l'emploi, la croissance. Le chômage des jeunes, bien sûr, a une importance tout à fait capitale dans notre projet. Et François Hollande, pas François Mitterrand, François Hollande. Et plein d'espoir en vous. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Bonjour, flash spécial de la rédaction pour vous annoncer l'information que vous connaissez sans doute déjà depuis quelques minutes. François Mitterrand, l'ancien président de la République, s'est éteint ce matin aux alentours de 8h30 dans son bureau. Nous allons consacrer une longue édition spéciale à cette disparition et à l'hommage qui va être rendu par la France tout entière à l'ancien président de la République. Nous trouvons que certains objets souvenirs du Rwanda de François Mitterrand ont été oubliés dans cette vente. Donc nous avons ici une remarquable machette utilisée au Rwanda pour massacrer la population Tutsi avec l'argent de la France, au temps où François Mitterrand était président de la République. Socialiste, puisque tu existes, tout devient possible, ici et maintenant. Et ça continue, c'est libérer nos vies des chaînes de l'argent, tout devient possible. Tendons la rose rouge de l'espérance aux opprimés de tous les continents. Donnons la parole aux frères émigrants. C'est un rapport avec aujourd'hui. C'est un vrai programme pour aujourd'hui. Puisque tu existes, tout devient possible. C'est ça, voilà, c'était ça.